Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te partager 7 stratégies marketing pour faire plus de ventes avec ton business. 7 stratégies que je te conseille de noter car affrontent toute la différence, elles te permettront de faire plus de ventes avec ton business. Premier point, au lieu de courir après l'audience, essaye de maximiser tes conversions. C'est ça qui fera la différence avec ton business, maximiser ses conversions. Aujourd'hui, tu as sûrement un panier percé, c'est-à-dire que les gens rentrent continuellement sur ton tunnel, ou les gens laissent leur email sur ta newsletter, ou les gens visitent ton site web ou visitent tes pages de vente, mais il n'y a pas de vente qui se fait. Et en fait, si tu continues à essayer d'avoir des gens, il y aura sûrement des ventes, mais pas aussi efficacement que si tu visais les bonnes personnes, si tu visais les conversions. Ok, je me dis, moi, ma stratégie, quand j'ai réussi, c'est-à-dire je me disais, ok, j'arrête de viser tout le monde dans la thématique du stress et je vais me focaliser sur une niche dans la niche. C'est-à-dire, dans le stress, quelle est la niche où je me sens le plus capable d'aider les gens? C'était les angoisses. Et là, j'ai créé une formule, un programme sur les angoisses. Donc, j'avais déjà un produit en fait sur le stress, je ne l'ai pas bougé. En fait, j'ai juste changé mon marketing, j'ai juste optimisé mon marketing par rapport au sujet des angoisses. Donc, j'ai changé ma page de capture, j'ai changé mon tunnel de vente et changé ma page de vente et les ventes se sont faites naturellement et j'ai augmenté, j'aurais jamais fait autant de revenus sur le web que sur mon business sur le stress. Donc, c'est important que tu comprennes que la stratégie la plus efficace, c'est pas de viser tout le monde, mais de viser un petit groupe de personnes qui a un problème donné, de viser plus les conversions que d'avoir un maximum d'audience parce que tu auras beau courir après l'audience, ça ne fera pas toute la différence. Au contraire, essaye de voir comment avec un seul client, je peux le fidéliser avec plusieurs produits ou avec le même produit. Et c'est ça qui fera toute la différence avec ton business. Donc note bien ça, je focus sur les conversions et j'oublie d'avoir la masse et d'avoir un maximum d'audience. Deuxième chose, essaie de créer l'offre que veulent les gens et arrêter d'offrir des formations, de créer des formations par rapport à ce que tu as en tête. C'est une très mauvaise erreur de créer une formation par rapport à ses besoins personnels ou par rapport à ce que tu penses être bon pour ton marché. Il faut que tu crées un produit par rapport à ton marché et par rapport surtout aux besoins de ton marché. C'est ça qui fait la différence. Si aujourd'hui tu as déjà créé un produit et qu'il ne se vend pas, tu n'as pas à le changer en fait. Ce que tu as à changer, c'est le marketing qui est derrière. Est-ce que ce produit répond partiellement ou complètement aux problèmes de mes prospects? Est-ce que ça répond aux problématiques, aux frustrations de mon audience? C'est ça que tu dois te poser la question. C'est pas est-ce que pourquoi il ne marche pas ce produit, mon audience ne comprend rien, mes clients ils sont nuls, etc., etc. Rejeter la faute aux autres alors que le vrai problème il vient de toi et de ton marketing. Ce genre de choses, j'ai déjà répété, mais pourtant c'est évident que si aujourd'hui tu as créé un produit et que les gens n'achètent pas, c'est parce que tu as mal visé ton coup, que le produit ne répond pas à un problème profond. Et en fait, comment trouver la meilleure offre? Pose directement la question à ton audience. C'est comme ça que tu vas y arriver, en essayant de comprendre un maximum les problèmes de ton audience. C'est pour ça que quand je fais des accompagnements personnalisés, je dis à mes clients et je conseille à mes clients de s'imprégner un maximum de leur marché pour comprendre les problèmes, les frustrations, ce qu'ils veulent en fait, leurs rêves, leurs aspirations. Et c'est comme ça que tu t'imprègnes de ton marché et tu seras à même de te dire ok, c'est ça qu'ils veulent, je vais créer ce produit adapté à ce besoin-là et tu peux créer une flopée de produits. Moi, si je veux aujourd'hui, je peux créer 100 produits sur ma thématique parce que je connais toutes les problématiques que rencontrent mes clients. Je pourrais créer des packs, je pourrais créer des packs de formation et quand je fais des coachings, j'arrive à mieux les aider parce que je connais leurs problèmes. Et quand je connais leurs problèmes, je suis plus à même de vendre des produits et que mon business fonctionne. Donc, deuxième conseil, crée un produit que demande le marché. Troisième chose, c'est de prendre le risque à la place de ton client. C'est ça qui fait la différence aussi. Ça va rassurer ton client de se dire, ok, le vendeur me dit en gros que j'ai toutes les chances de mon côté, que moi je prends aucun risque d'acheter le produit et c'est le client qui prend toute la responsabilité et ça apporte une énorme valeur à ton produit. Comment mettre ça en place? Garantie satisfait remboursé, essai pendant 30 jours du produit, renvoi du produit s'il ne te plaît pas, etc., etc. va permettre au client de se rassurer et de se dire, ok, je risque rien, allez, j'achète le produit. Et en fait, en faisant ce genre de choses, tu augmentes tes conversions et surtout, il faut que tu te dises qu'en général, les clients sont souvent honnêtes. Tu n'as pas besoin d'avoir peur et de te dire « Ok, ouais, mais je vais avoir plein de demandes, les gens vont abuser, etc. » Les gens sont souvent honnêtes. Il y aura toujours des petits malins qui vont abuser de ce genre de trucs, mais en général, les gens ne vont pas abuser si tu as créé un bon produit de qualité et que en général, tu t'es focalisé pour créer le meilleur produit pour ton audience et pour tes prospects. Il n'y a aucune raison que les gens abusent. Il y aura toujours un petit peu, mais crois-moi qu'il faut vraiment que le client se dise « Ok, j'ai rien à craindre, j'ai rien à perdre que d'acheter ce produit » et ça va augmenter radicalement tes nombres de ventes. Quatrième point, utilise la scarcity. Créer de l'urgence permet aux clients d'acheter beaucoup plus rapidement et de arrêter de se poser des questions continuellement. Est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète pas? Est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète pas? Envoyer une promotion éclair ou une promotion en te disant voilà, vous arrivez sur cette page, je vous propose 20%, 30%, 50% de réduction
maintenant et si vous fermez cette page, vous n'aurez plus accès à cela, la personne va se décider beaucoup plus rapidement que si elle n'avait pas cette urgence face à elle. Donc, créer de l'urgence, ça peut être à travers la réduction ou en enlevant certains bonus si elle n'achète pas maintenant, etc. En créant de l'urgence, tu augmentes tes conversions de manière radicale. Cinquièmement, si tu veux augmenter tes conversions, propose des facilités de paiement. Si tu as un produit qui coûte plus 100 €, 197 €, 297 €, 397 € et plus, propose des facilités de paiement. Des gens ont du mal à payer 200, 300, 400 € d'un coup. Ils veulent peut-être des échelonnements de paiement et payer en plusieurs fois. Et donc, je vois pas mal de formations, pas mal de gens, pas mal de clients quand je débute avec eux et je vois leur page de vente, je me dis, mais évidemment qu'ils n'achèteront pas. Un produit à 200 € de but en blanc, c'est difficile pour eux. Donc, étale tes paiements et tu verras que les gens achèteront beaucoup plus facilement, que ce sera beaucoup plus abordable pour eux. Et tu vas voir qu'également, avec cette stratégie, tu feras plus de ventes avec ton business. Sixièmement, offre des bonus. Les bonus, c'est ultra efficace. Je me souviens quand j'avais mon business sur le stress sur un produit à 27 €, j'avais juste mis mon produit, juste mon e-book sans bonus. Ça se vendait, mais pas énormément. Et au moment où j'ai ajouté des bonus, au moment où j'ai ajouté un groupe privé, au moment où j'ai ajouté des choses en fait qui me demandaient pas plus de temps en fait. Un groupe privé, je l'avais créé et je l'avais totalement délégué. La possibilité de me poser des questions à tout moment, les gens n'abusent pas vraiment ou j'ai 2-3 personnes qui m'en posent, donc ça n'était pas vraiment beaucoup de travail. En fait, essaie de rajouter des bonus sur tes formations, ce qui va te permettre d'augmenter la valeur, ce qui va te permettre aux personnes de dire je fais une bonne affaire. Si tu rajoutes la scarcity, c'est-à-dire tu crées de l'urgence, tu offres des facilités de paiement, tu crées une valeur perçue haute, avec tout ça, c'est clair et certain que tu vas faire des ventes que tes gens vont acheter plus facilement. Donc vraiment, ajoute des bonus, ajoute tout ce que je viens de te partager à travers ces 7 points et tu verras que tu feras beaucoup plus de ventes, tu auras plus de conversions et j'en suis certain que dans les commentaires, dans quelques mois ou dans quelques semaines ou dans quelques jours, même si tu m'en places rapidement ce genre de choses, tu auras des résultats. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas si tu as des questions et on se retrouve très prochainement à une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut. Juste avant de finir cette vidéo, ce que je te propose également, c'est de t'inscrire et recevoir mon contact personnel ainsi qu'une formation offerte pour développer une activité sur Internet. Pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description et moi je te retrouve très prochainement à une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut.